Notre directrice de dortoir a fermé la cafétéria et a dit « Les boursiers mangent en dernier, s'il reste quelque chose ». Je suis restée là, attendant d'entrer à la cafétéria avec ma carte de repas. Quoi, ai-je demandé, choquée. La directrice du dortoir, Madame A. Parker, a juste haussé les épaules. Nouvelle politique, a-t-elle annoncé en plaçant son presse-papier sous son bras. Les étudiants avec des plans de repas complets d'abord. Les boursiers et les étudiants bénéficiant d'une aide. Veuillez retourner dans vos dortoirs jusqu'à nouvel ordre. A dit Madame A. Parker alors que tout le monde restait figé. Qu'entendez-vous par en dernier, ai-je exigé. Elle ne m'a même pas regardé. Réduction budgétaire, a-t-elle dit. Des réductions budgétaires déjà? Nous ne sommes qu'en novembre. Ai-je dit alors qu'une trentaine d'entre nous se tenaient là, essayant de ne pas avoir l'air inquiet. Pour la plupart d'entre nous, la cafétéria n'était pas juste une commodité. C'était la survie. J'avais sauté le petit déjeuner et le déjeuner, sachant que le dîner était garanti. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre plan de repas. Il est prépayé. Un gamin de 2 portes plus loin que la mienne, nommé Yann, a dit. Vous voulez dire votre plan de repas d'aide financière? Catégorie différente, a dit Madame A. Parker, le corrigeant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un d'autre a crié. Madame Parker a levé les yeux. Si vous avez des plaintes, adressez-vous à l'administration, a-t-elle dit. Les portes ont fini par avoir une serrure spéciale qui lisait nos identifiants d'étudiants. De l'autre côté, les étudiants avec des plans premium continuaient de manger. Je pouvais voir que c'était la soirée du steak. Typique. Mon estomac gargouillait si fort que la fille à côté de moi m'a jeté un regard compatissant. J'ai cours jusqu'à minuit et j'ai à peine mangé hier. Un autre gamin s'est avancé. Je suis diabétique, j'ai besoin de manger, a-t-il dit. Madame A. Parker a soupiré. Vous auriez dû mieux planifier. Je l'ai fait. Autour de la cafétéria, a-t-il protesté. Les règles changent, a dit Madame Parker. Nous avons tout essayé. Parler au doyen. Plusieurs personnes ont essayé de parler à l'administration. On nous a dit qu'ils travailleraient sur une solution et nous recontacteraient. Nous avons essayé de poster sur les forums étudiants ou dans le salon étudiant. Rien. Les gens ont essayé de demander de l'aide à des amis ayant des plans premium. Mais tout le monde craignait d'avoir des ennuis. Une fille est passée avec sa carte et avait l'air triste. J'aimerais pouvoir aider, mais quiconque sera surpris à utiliser son plan pour quelqu'un d'autre sera sanctionné pour honnêteté académique, a-t-elle expliqué. Puis l'impensable s'est produit. Madame A. Parker s'est dirigée vers l'étagère de distribution à l'extérieur de la salle. C'était une sorte de garde-manger où les gens laissaient des collations qu'ils ne voulaient pas. Elle a tout descendu. Pas de nourriture extérieure. Responsabilité, déclara Madame Parker. Une fille se mit à pleurer. C'était mon dîner. Madame Parker s'en fichait. C'est là que j'ai remarqué les prospectus affichés sur les murs. Crise budgétaire. Les services de restauration ont besoin de soutien. Scannez le code QR pour faire un don. Je l'ai signalé à Yann. Drôle, ils sont fauchés, mais servent du steak. Marmonna Yann. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Madame Parker a remarqué. Pas de personnel de tournage. Aboya-t-elle. C'est une université publique. Éteignez-le, exigea-t-elle. Au lieu de cela, j'ai fait un panoramique de la caméra montrant la salle à manger entière. Le nouveau lecteur d'identification et nous tous, étudiants affamés. En quelques secondes, j'ai eu un ancien élève qui était avocat qui m'envoyait un message. Ils m'ont envoyé une copie du budget de l'université de l'année dernière. Service de restauration, entièrement financé jusqu'au printemps de cette année. Yann a regardé par-dessus mon épaule. Ça fait 2,1 millions. Il a sifflé. Où va-t-il? Demanda la fille qui pleurait. Nous avons eu notre réponse lorsqu'un SUV vert s'est arrêté à côté de la salle à manger. Le tout nouveau SUV de luxe de Madame Parker, toujours avec des plaques temporaires. Un étudiant a fait le lien. Madame Parker n'a-t-elle pas rénové son bureau il y a